Bienvenue au podcast Two Men Two Lift. Écoutez, avant de vous présenter les invités de cette semaine, on fait comme d'habitude, on a des sponsors qui nous aident. Quand tu as un sponsor dans un podcast, t'en parles. Fait que Phil, mettons que tu as envie de boire un breuvage, qu'est-ce que tu bois? Du café. Café de la chef dansante. C'est ça, café chef dansante, des micro-torréfacteurs de la Gaspésie. Puis, ce qui est intéressant avec ça, si tu ne fais pas qu'acheter un café et tu es comme j'ai du café, tu comprends qu'est-ce qu'il y a dans ton café. Il y a différents niveaux de caféine, les saveurs sont démontrées. Puis, c'est tout le temps intéressant d'aider une business, une PME, là, tu sais, veut pas, qui se développe. Puis, du café, aucun risque. La WADA, du café, c'est bien clean. C'est un excellent pré-workout. Fait que, ceci dit, sinon, Phil, tu sais, on fait du powerlifting. Fait qu'on a besoin d'équipements spécialisés là-dedans. Ben oui. C'est toi qui fais de l'équiper. Ben oui. Ouais. Fait que, équipement, ça rime avec Louis Lévesque. Louis Lévesque, Titan Canada. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des besoins, écrivez-nous. On peut vous conseiller quoi que ce soit. Sinon, écrivez à Louis Lévesque, mais titan-canada.ca pour tous vos besoins en powerlifting. Gênez-vous pas. Titan Canada nous amène à les fucking nationaux. On est avec Jimmy Willard et Marianne Groslot qui vont être notre équipe, qui vont superviser l'équipe Québec. Fait que je vais vous laisser vous présenter un à un. Là. Ben, je vais commencer. Marianne Groslot, en fait, ben, je vais être l'entraîneur, pas, ben, je pense qu'on va être égal. Il n'y a pas de chef et de sous-chef, là, c'est la même affaire. On va tout être, on va faire la même job en fait. Moi, je suis un athlète en powerlifting depuis 2017. C'est ça, je m'entraîne depuis ce temps-là en powerlifting. Sinon, je suis entraîneur Homopho Barbell depuis 2019. C'est ça? Ouais, 2019. Puis c'est ça. Puis j'ai mon. En fait, moi, je suis kinésiologue aussi. J'ai fini mon bac en 2021. Fait que depuis ce temps-là, je suis kinésiologue. C'est pas mal ça. C'est mon travail. Bon, moi c'est Jimmy Willard. En gros, je suis le coach en chef du Bear House. Aussi, je suis militaire puis je fais du powerlifting depuis 2018 à peu près. Récemment, j'ai changé un petit peu les focus parce que j'ai besoin de faire d'autres choses pour ma vie personnelle et professionnelle. Fait que c'est pas mal ça. Comme Marianne a dit, on va être les coachs de la Team Québec pour les nationales de cette année. Fait que, tu sais, ça, moi puis Phil, on s'est dit, Chris, aller au national, là, c'est pas aller prendre une marche dans le Vieux-Québec. C'est un asti d'investissement, c'est des grosses préparations, puis les nationaux, c'était un standard quand même élevé de compétition, puis ça coûte de quoi? Fait qu'on trouvait ça important, genre, en premier lieu, souligner l'équipe des entraîneurs, puis en second lieu, aller souligner tous les athlètes qui font les sacrifices, puis pas les sacrifices, mais positivement, et les engagements pour aller représenter notre province au niveau national. Parce que c'est important, tu sais, d'avoir des bonnes performances dans la province, c'est une chose. Mais aller vraiment suivre la lignée IPF, aller compétitionner avec les meilleurs. Parce que c'est cool être le meilleur au ballon chasseur dans ta cour de récréation, mais c'est dans le gymnase de l'équipe semi-pro que ça se passe. Puis après ça, tu s'en vas jouer avec les pros. Métaphore de marde, en voulant dire, Chris, tu prends ton arrière de cours, c'est que ça va se passer. Il faut aller dans la cour des grands, puis ça, c'est aller au niveau national. Là, c'est pas le meilleur de la province. C'est le meilleur de toutes les provinces qui vont à c'est des baffes sur la plateforme. Fait on trouvait ça important de souligner ceux qui s'engagent à aller là-bas. Comment vous voyez ça, les nationaux? Là, c'est bien important. Là, on est pas mal cartésiens, là. On est smooth. Two Men Two Lift, là. On est smooth. On est dans une microbrasserie, on joue de prendre un café. Premièrement, merci à Marianne de nous avoir accueillis chez toi. Là, chez toi, que tu partages avec Joël. Oui. Parce que pour vrai, c'est comme le premier, dans le fond. C'est le premier podcast qu'on fait, puis qu'on se touche. C'est ça. La première fois qu'on se touche, mais la première fois qu'on va le faire devant la caméra. C'est ça, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, juste pour mettre en contexte, là, on n'a pas pu se croiser au gym tantôt, mais avec Jimmy, on est allé s'entraîner. Toi aussi, tu t'entraînes Oui, on s'entraîne dans le matin. On était une bonne gang, puis quasiment tout le monde. En fait, oui, tout le monde du MOFO qui allait, qui va au national était là ce matin pour s'entraîner. Fait que c'est le fun, on s'entraîne quasiment tout le temps en même temps, là, puis ça. La paille. Ouais, c'est le fun. Tout le monde partage le même pétillement, tout le même.
Tu sais, t'as envie de dire c'est de quoi? Parce que c'est pas juste, tu te réserves une chambre d'hôtel puis tu y vas, là, tu prends un fucking avion. Là-bas, le monde parle en anglais. Tu sais, moi, ça me stresse, là. On a pris un Airbnb ensemble, tu sais, on va être 7 là, dans leur Airbnb, puis tu sais, c'était le fun, c'était un trip de gang. Tu sais, les nationaux que j'ai fait dans le passé, on était, tu sais, je suis déjà allée avec Justine, fait qu'on était deux, Joël était là un petit peu, sinon c'était avec Cassandra, Marc Cardinal, mais tu sais, on n'était pas une grosse gang, là, c'est vraiment là, on y va, là. Ben, du mofo, on est, tu sais, si on compte Charlie puis les gens en ligne qu'on coach, là, on va être 10 du mofo national, là, tu sais, c'est quand même une bonne équipe. Quasiment la moitié de l'équipe. Ben, quasiment la moitié de l'équipe Québec, là, on va se le dire. C'est le fun. Admettons, si on. Excuse. Non. Si on parle d'équipe Québec, on parle au total, on est combien de l'horreur? Tout, on avait calculé. Je pense qu'on est 50. Une bonne. 5? Wouh! À peu près 50, ouais. Que j'avais 26 dans la tête, ok, je Ça va être- Non. on est Ben, bon. on a exactement, je pense, 29-30 athlètes qui vont être coachés par la Team Québec. Ok. C'est ça. Mais il y en a comme déjà qui ont déjà leur handler là-bas. C'est dans le fond, là, si on calcule ça ici, on a là, quand même beaucoup. Puis tu sais, il y en a là-dedans qui, c'est ça, ils vont être coachés par quelqu'un d'autre, mais tu peux voir la liste, là, tu sais, du Québec, là, on est quand même une bonne gang. Je m'attendais pas à ça pendant. Fait que, oui, de la Team Québec qu'on va coacher, c'est du monde du mofo, mais il y en a plusieurs autres du Québec que ça sera pas nous qui va coacher, puis c'est bien comprenable comme ça. Il y en a qui ont leur coach qui les suit, puis c'est bien correct aussi, là. Mais nous, on est là pour eux qui n'ont pas de coach, puis qui veulent se faire hand-up, puis c'est ça. C'est pas nécessairement juste ceux qui n'ont pas de coach, là, c'est ceux qui n'ont Ouais, pas de coach c'est qui ceux se présentent. qui se présentent, c'est ça. Ouais. Il y en a plein là, que leur coach, ils veulent pas. Ben, pas qu'ils veulent pas, c'est que ça coûte de l'argent aussi. Là. Tu sais, veux pas aller là-bas, tu prends une semaine de job en plus que tu perds, veux pas. Plus le billet d'avion, plus le logement, tu t'en sors pas en bas de 3000, là. Tu sais, si tu veux bien manger aussi, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, payer ça pour toi, en plus que pour ton coach, là, ça vient. Moi, je comprends le monde, là. Je comprends le monde de profiter de nous. Tu sais, qu'en fait, vu qu'on est là, puis on offre le service. Là, En même temps, il y a le live stream aussi, là. Fait que... c'est ça. Collage shot, à distance. c'est ça que je faisais à l'été. Ça, c'est quelque chose. Pendant le meet de Barbell Rive-Nord. Dans le fond, c'était Will qui s'occupait de mes 6 athlètes au meet, puis dans le fond, moi, je collais les shots à 3h du matin. Ah ouais! Ouais. Ça fait bien. Ouais. C'est comme. Même si le live stream était comme moyen en crise. Mais... Ouais, ça, c'est. En tout cas, Barbell, mais au national, en tout cas, ça va être. Ouais. Habituellement, c'est quand même épais. Ouais, ça va être clean. Puis une affaire et tout ça, ça peut être un défi des fois, tu sais, comme moi et toi, on a vu ça présentement. Tu sais, quand on va être aux nationaux, toi, Ellie qui est crissement beau, là, on va le dire. Moi aussi, ça fait monter ma testostérone. On va te montrer des photos de lui pendant Je vais t'apporter la petite photo qui ont un Barbell Rive-Nord. Ça ferait bien le style. Je pense qu'on va le faire pour À chaque essai, là, on va te teaser, là. On va changer, on va aller voir sur Instagram. Ouais, mais c'est ça, c'est. Tu sais, quand t'es habitué d'avoir un coach qui te colle les shots, parce que il veut pas, nos coachs, ben, tous c'est Joe, là. Tu sais, ils nous connaissent à plein, puis ils savent ce qu'on est capable de sortir. T'sais, nous autres aussi dans un sens, mais Chris, c'est pas pareil de dire bon. Je l'ai vécu. Ça, je suis orgueilleux en tabarnak, fait que moi je fais aussi bien qu'on écoute qu'il n'y a pas de style de bon sens. Puis, Tu sais, c'est quand. Exemple, comme mes 2 championnats du monde, j'avais pas de. Tu sais, moi, c'était les coachs de Team Canada, là. Puis, tu sais, ils te connaissent pas tant que ça, ils te font remplir un formulaire, puis ils te voient la journée même, puis ils t'ont pas parlé de la semaine, là. Tu sais, t'arrives là. Puis il parle en anglais, premièrement, fait que tu t'avances. Puis c'est ça, mon premier championnat du monde, j'ai été chanceuse parce qu'il y avait Alex Groslot, en fait, comme moi. Lui, il coachait Raphaël Boutin. En tout cas, le gars. 66. Là. Ouais, qui bench. Était vraiment fort au bench. Ben lui, il était là. Puis j'ai dit, hey, toi, tu parles français? Viens-t'en, tu vas me coacher. Puis c'est moins stressant, là, d'avoir quelqu'un qui te comprend au moins. Puis là, mon deuxième championnat du monde, c'était Jeff Bott qui s'occupait de moi. Fait que j'étais bien en confiance, puis ça allait bien. Il y avait Joe qui a parlé à Jeff pendant mon deadlift. Parce que moi, j'avais dit for the win. Mais clairement, ça allait pas pour the win. Mais tu sais, il fallait jouer safe. C'était soit que je finissais 3e, 2e ou 1re, mais clairement, j'avais pas le jus pour finir 1re. Fait que
il a appelé Joe et il a dit qu'est-ce que tu penses de son 3e essai au deadlift. Joe il a dit mais 200 kilos, il n'y a pas un livre qui lève de plus. Il m'avait checké sur le stream. Puis clairement, il n'y avait pas un livre qui levait de plus. Et quand je me pisse dessus, là, c'est terminé. Puis tu sais, on a vraiment bien joué les cartes finalement. J'ai fini 2e, puis si j'avais pas eu mon dernier deadlift, là, je finissais 3e. Mais ça, c'est ce qui est le fun. D'avoir un œil externe de... Sinon, quand t'es l'athlète, tu fais let's go, je veux gagner. Puis là, ça va être notre job de justement. Pincer le monde. De pincer le monde, de genre, non, tu vas aller faire ça parce que ça lève pas. Des fois, on pense que ça lève bien, puis ça lève pas super bien quand à moins que à moins que tu sois comme un grind lord, comme genre. C'est quoi son nom, Gendron. Si Gendron peut grinder un set de pendant comme genre 10 minutes. Là. Ouais, clairement, c'est pas le cas pour tout le monde. Une question de fun. Ouais. T'es arrivé combien de fois dans ta vie de lover que tu t'es pissé dessus au deadlift? Clairement, trop souvent. Non, mais tu sais, c'est souvent dans mes derniers essais ou quand je teste un gros max au deadlift. Ça m'est déjà arrivé au squat aussi, parce que j'avais eu la chienne de ma vie. Au dernier Canadien, j'avais pogné le rack à mon dernier squat. Tu sais, ça m'avait comme déstabilisé. Puis là, j'ai tellement grindé. Je suis pas lancé un petit pipi. Ça vaut, c'est un petit peu nerveux de stress. Quand j'étais monté et m'entraîner avec ma blonde, là, mon fou, la dernière fois, au début, t'étais gêné. Puis quand elle a vu que t'as pissé pendant ton deadlift, elle a fait genre, ok, c'est un gym hardcore, c'est pas des guidons. Genre, moi, je m'en fous. Ben, pas que je m'en fous, tu sais, écoute, ça m'empêchera pas de l'avoir mon deadlift. T'sais, moi, je pense à Justine, à un moment donné, elle avait. C'était au championnat canadien 2019, elle a lâché son dernier deadlift parce qu'elle commençait à faire pipi. Mais genre, clairement, moi, j'aurais fini, là. Tu sais, je m'en fous de ce que le monde pense. Tu sais, c'est vraiment plus fréquent qu'on pense en plus. J'ai plusieurs de mes athlètes féminins, justement, qui me demandent tout le temps c'est normal que genre, je me pisse dessus. Puis, ben oui. Ben oui, puis non. Non, là, tu sais, c'est ça. On sait que. Ça fait partie de la game. Ben, c'est parce que quand tu courses demain, écoute, il y en a qui chient les culottes. C'est vrai. Je t'aime mieux ça, en tout cas. Ça arrive. Pour ça qu'on va t'apporter un squat plug. Ouais, un petit squat plug. Ouais, un petit squat plug, ouais. Ça a déjà arrivé, mon fou. Il y a un gars qui avait fait un squat ou un deadlift, ça. Bon, c'était chier les culottes. Bref. Bon, chez la mais pour prendre le temps de souligner nos lovers, mettons si on fait le tour un peu, le tour, on vend nos lovers sans donner trop de secrets. Ben là, le podcast en français, c'est ça qui nous protège. Mais sans parler trop de chiffres, nos lovers, parce que je trouve ça important de mettre en valeur ceux qui s'en vont au national, parce que c'est quoi de gros? Parce que des fois, il y a du monde, genre, qui sont fucking forts, puis à cause qu'ils sont moins là de ces réseaux sociaux, ils passent un peu undercover, mais ils méritent un crédit. Là, c'est du monde, c'est des athlètes, puis là, c'est pas des fucking sportifs qui se font enquêter des athlètes qui s'en vont compétir à un niveau national. Puis c'est quand même un gros engagement, fait que c'est pour ça qu'on dit, Chris. Ben, faut comme souligner, c'est ça, parce que c'est bien beau d'être fort, puis là, tu veux faire des compétitions, il y en a qui se limitent au Québec, tu sais. Si tu veux vraiment montrer que t'es fort puis tu veux compétitionner, ben va contre les plus forts du Canada, va contre les plus forts au monde. Là, tu vas... parce que tu compares les stats sur Internet que t'es plus fort que ça. Ouais, c'est ça, en compétition. Puis, tu sais, faut pas sous-estimer le fait que prendre l'avion, aller à une autre place comme ça. Québec, tu veux faire une petite ronde de 2 heures pour aller faire ta compétition, il n'y a rien là, pour vrai, ça se fait demain. Mais prendre l'avion, tu sais, pas être dans ton environnement pour dormir, tout ça, là. C'est là que tu vois que le monde qui compétitionne au national ou dans le mondial ou peu importe, ben là, ils ont passé à travers ça. C'est pas juste un petit provincial. Un petit provincial, c'est pas de provincial quand même, mais c'est pas la même chose. C'est ça. Puis, je dirais pas ça souvent, mais Six-Pack La Badate, c'est bien une affaire que j'aime du podcast de King of the Lift, puis qui dit souvent, c'est que ça fait. C'est ça, genre le powerlifting IPF, c'est ça qui fait partie de la game. C'est pas juste quoi de bench deadlift à un world cup, c'est être capable de dealer avec le transport, dealer avec le stress, te timer, rester conditionné, t'accoutumer, t'adapter à ton environnement, puis être capable de compétitionner dans les circonstances internationales, au niveau national, te déplacer. Il n'y a pas de décalage horaire, mais quand je vais acheter à la Suède, il y en a pas un. Mais je pense que c'est comme un heure, voilà. Ça, c'est pas un décalage horaire. Mais non, c'est pas si bien que ça, là, tu sais, en Suède, c'était 7 heures, là, c'était 6 heures, fait que non, ça, c'est bizarre, là. Mais non,
Ok, on va y aller par journée, mettons. Ouais, ben on peut, Comme on là, peut y aller par journée, puis ça tombe bien parce que notre premier athlète qui va passer au national, c'est Charlie. Fait que, Charlie, sans nous dire tes chiffres, tu peux-tu nous parler un peu comment ton début de prep se passe à date? Ben, si, mettons, on fait une ligne du temps, avant les provinciaux, c'est être capable de trouver la sauce. On a fait une couple de façon de périodiser. On a essayé de conjuguer pendant l'été. Là, on a essayé du 3 jours semaine. Fait que les provinciaux, ça a été comme le test des nationales. Ça a été, bon, qu'est-ce qui marche, à quoi je m'adapte, puis que je me casse pas. Fait que là, après avoir trouvé cette recette-là, présentement, on l'applique. Puis, même si ça fait depuis 2018 que je m'entraîne en powerlifting, je suis un débutant en équipé. C'est une autre affaire, là. C'est complètement une autre machine. Fait que je suis débutant. Fait que le 7,92 des provinciaux, c'était un chiffre de débutant dans des conditions qu'on a testé plein d'affaires. Présentement, on sait qu'est-ce que j'ai besoin, je travaille, je porte attention aux détails. Fait qu'on va passer à un autre niveau. Puis mettons, niveau compétiteur, tu veux-tu nous parler un peu qu'est-ce qu'il y a dans ta weight class, puis où c'est que tu te situes par rapport à eux, d'après toi? Au équipé, j'ai la chance au niveau national d'avoir quand même plusieurs compétiteurs dans ma classe de poids. Il y a des classes qui sont 1, il y en a qui sont 2. Moi, pour vrai, 93, on va être 3. C'est quand même bon, c'est rare. C'est une classe qui a quand même beaucoup de lovers. Fait puis il y a des lovers d'expérience. Fait que c'est pas à sous-estimer, parce que c'est ça, équipé, c'est une espèce de loterie. Je peux être bien fort, je peux bien bouger des gros poids, mais faut que tu arrives sur la plateforme, faut que tu aies 3 lumières blanches. Fait que on est 3. Présentement, j'ai le plus gros total enregistré, mais ça veut rien dire. C'est ça. Fait que les 2 autres, c'est 2 excellents compétiteurs. Il y a, je me souviens plus des noms. Le plus jeune des 2, il s'entraîne avec les Stines. Fait que, ok, fait qu'il s'entraîne avec l'équipement. Puis, oui. Fait qu'il y a une certaine rigueur, une constance, un professionnalisme. Puis l'autre, il est un peu moins fort que celui qui s'entraîne avec les Stines, mais c'est un autre clover qui est très constant, puis qui a des hauts standards, puis qui va tout le temps s'entraîner avec des standards justement de compétition. Fait que c'est à moi d'avoir la même rigueur, puis de porter attention aux détails, tout en essayant de développer le plus de force possible pour arriver le plus près possible pour Game Day. Tu es prêt? Ben oui. Je vais être encore plus près quand ça va être terminé, mais présentement, on est où ce qu'on doit être, puis on va de l'avant, puis j'ai pas besoin de canne pour marcher, ça va bien. Yeah. C'est un bon début. Bon, fait que next, c'est Janet Warren, en fait. Est-ce que tu la connais? Oui, j'ai déjà vu cet été. Elle est venue au Saguenay Open. Je l'ai rencontrée aussi l'autre national en 2020. Ça se peut-tu, B? Elle était là, hein? C'est la Jack Rabbit de la Ça fait genre 5 ans et plus de compètes qu'elle fait. Là, dans sa catégorie, là, elle a tous les records. Elle est elle est Master 3, si je me rappelle bien. Okay. Madame Modjan. Oui, ben c'est. En fait, le post elle est Master 4. Master 4, C'est 57. ça, 57. Donc elle a les records, puis son but, ça va être de rebattre ses propres records, en fait. Puis elle s'est toujours coachée elle-même. C'est ça que je l'avais écrit un petit courriel. Est-ce que je suis obligée de prendre Team Québec? J'ai dit, nous, on est là pour vous aider. En plus, dans cette session-là, c'est notre seule. Fait que c'est sûr qu'on va être là pour l'aider. On va aller la plaiter ses affaires. Si elle veut gérer ses trucs, ben on va aller écrire sur le papier. Si elle va dire les chiffres, puis regarde, on va aller l'aider, puis elle battre ses records. Puis ça se passe ça, là. Mais elle est haute. Elle est fine en plus, puis elle est vraiment, là, pour vrai, moi, c'est une de mes préférées. Ouais, mais c'est un bon modèle. Vraiment. Parce que, puis elle fait ça depuis combien de temps? Là? Ben, je pense qu'elle a commencé peut-être dans sa quarantaine, ça se peut. Je pense qu'elle a 44 ans. De quoi de même? Ah, mais c'est intéressant de passer aussi son but, c'est la longévité à travers le sport. Ouais. Puis, tu sais, C'est important. comme elle a été souligné au niveau lors de la journée de la femme, là, puis, tu sais, c'est le genre de personnes aujourd'hui, ce podcast-là que vous écoutez présentement, c'est des genres de personnes qu'on veut souligner. Ouais. Il y a bien des personnes qui ont bien des spotlights, mais cette dame-là mérite un spotlight, puis vous allez être là. Dans le même sens que Jean-Claude Dallaire et
Ben oui, ben oui. Et Daniel Royer. Puis elle avait été également le lundi. Ouais, le lundi tout de suite après Après toi. En Ok. fait, elle est là. Pendant... Comment? Ouais, ben, Ouais. direct après. Direct Après ça, c'est après, tes ouais. athlètes. Ensuite, non, moi, ben en fait, mes athlètes, c'est pas moi qui la coach en powerlifting, mais je la coachais en nutrition. Ah, ouais. Sandrine Krantz avec Aurélie. Nous, Yann. Nouyen. Oui. En Aurélie, fait, Aurélie qui a quand même battu le record à Just oui. Bennett. Là. ça, dans le fond, Aurélie, je crois qu'elle était. Elle avait été nommée pour athlète de l'année avec moi, en fait. Puis finalement, Ouais, ils ont c'est décidé que c'était moi. Mais moi, ça m'aurait pas dérangé qu'elle ait. Elle a quand même eu une méchante bonne performance. Une mention certaine. Ouais. Oui, parce que C'est quelque chose. Puis je pense que c'était une de ses premières compétitions. Si je me trompe pas, elle n'avait pas fait tant que ça avant. Donc Elle ça, on a eu un commence. peu d'expérience, Ouais, mais mais tu sais. Elle commence, puis elle est forte, là. Tu sais. Mais la raison pourquoi que ça a été toi, c'est que dans le fond, ils prennent en niveau de compétition. Ouais, Fait que ok. vu que t'as réussi, vu que t'as été showé aux Worlds, puis quel nom, ben tu passes à run. Puis moi, elle m'a particulièrement donné un fucking frisson dans le dos aux provinciaux. Je la regardais squatter. Tu peux crier, tu peux faire bien des singeries. Ça me donne pas de frisson dans le dos. Elle a fait son third attempt, elle la regardait de façon blasée le vide, puis elle mâchait sa gomme. Pour vrai? J'ai pas vu. Oui, puis ça a dire j'étais comme non, c'était son opener, mais tu sais, ça avait genre, Ok, c'était elle genre avait petit marche smoké, au puis elle était genre stoïque, puis elle mâchait sa gomme. J'ai comme fait, ok, elle est quelque chose. Ouais. C'est hot, là, tu sais, c'est. Elle fait ses affaires, puis. En espérant que la longévité reste. Ouais. Ouais. Puis Dans il y avait le fond, aussi Sandrine que. Ouais, ils sont pas dans la même catégorie. En fait, Aurélie, elle est 47, puis Sandrine, elle est les 52. Ouais. Sandrine, elle, on l'a descendue en fait avant les provinciaux pour être 52, mais avant, elle était 57 kilos. Puis depuis les provinciaux, elle se maintient à son poids. C'est moi qui achète la nutrition. Fait que ça va vraiment bien. Puis Sandrine, en fait, elle avait eu pas une blessure, mais je sais qu'elle avait son squat puis son deadlift, elle avait pas piqué pour les provinciaux. Elle avait juste comme piqué pour son bench. Son bench, il y a quelque chose quand même. Ouais. Fait que, tu sais, Sandrine, je pense qu'elle va être une bonne compétitrice, là, en fait, pour les 52. Parce qu'elles sont juniors, en fait, ces deux-là. Fait que, tu sais, sont déjà bonnes juniors, tu sais. Fait qu'ils ont encore du temps pour développer Ouais. leur force. Puis Sandrine, c'en est une, tu sais. À travers la pandémie, il y a bien du monde qui sont adaptés, là, mais Sandrine, c'en est une qui s'est adaptée, puis tu Ah vois oui. qu'elle est quand même dédiée parce qu'elle est là avec son half-rack dans le salon. Puis c'est Oui. pas un half-rack genre comme des Kendo. C'est un. Tu sais, pour ceux qui ont déjà squatté dans un half-rack de même en biais, c'est chiant en hostie parce que quand tu unrack, ça soit au squat, puis là, elle a comme modifié pour le bench, là. Ouais. Ta cote d'impine en haut, c'est vraiment chiant. Fait que la fille, elle prend l'espace dans son appartement, elle met ça dans son salon à travers ses affaires. Tu sais, ça, Je pense que c'est un engagement. là. Je pense que ça a pris sa table de cuisine à la place. Ouais, c'est des fois ça. Elle spot à côté de son four, genre. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, en même temps, elle voulait, puis Ah ouais, elle, regarde, ça a payé. elle a tous les mérites, là, tu sais, d'avoir fait ça. Je reconnais une couple qui l'auraient pas fait, puis qui l'ont pas fait. Fait que- Non, Moi, je l'aurais pas fait. Si j'avais pas eu accès à un gym, là, je l'aurais pas mis une rack dans mon salon. Je me serais pas les fesses un peu. Sinon, on a dans la même catégorie, c'est pas nous qui va la coacher en fait, c'est Marc-Antoine Gosselin, Chloé Leblanc. Fait que, Oui. donc, elle va être avec les. Dans le fond, ils vont tous compétitionner en même temps, mais ils sont pas dans la même. C'est vrai, c'est pas dans la même catégorie, elle est dans les 57 kilos, Chloé. Ouais. Fait que c'est ça. Elle se fait coacher par Marc-Antoine Gosselin. Puis j'ai pas. Puis Je pense que ça va bien, en tout cas, de ce que je Ouais, vois. C'est pour le jour. Ouais, Ouais, je vois. ça va bien. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir. C'est ça que je trouve bien, c'est qu'elle s'engage dans le processus IPF. Elle accepte Oui, c'est national. vrai, ouais. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver. J'ai un shot, fucking let's go. Avec l'expérience, ça va être payant. Puis. Ouais. Fait que non, elle fait bien. C'est. Ouais. Elle aurait pu s'inscrire au FitLog. Ah oui! Ah oui! Fait que, elle Non, elle y va, je suis contente. Ouais. Puis tu sais, c'est une fille aussi qui va s'engager prochainement dans la. Tu sais, pour ceux qui ont écouté le podcast avec Nicolas Derry, tu sais, Oui, elle a être, fait là. ouais, elle étudie en, si je me trompe pas, en communication marketing, fait qu'elle va aider beaucoup, mettons, la fédération à mettre leur information sur leurs différentes plateformes. Fait que, chapeau pour ton implication. Oui, mais je pense que tu sais, Marc-Antoine aussi, il valorise beaucoup ça, là, le fait d'aller au national. Puis Ouais. tu sais, il en a fait Ben, beaucoup c'est aussi. Là. impliqué dans le Fédé C'est impliqué aussi. dans la Fédé, tout. Fait que. Good job, la gang. Fait que ceci conclut notre jour Jour 1. 1. Là, j'ai changé de page. Fait que là, on va vous parler du jour 2. Jour 2, on est ici. Donc, on a
nos masters, en fait. Donc, on va mettre ça plus petit. On a Bernard Vachon, Pierre Barrière-Jean et Claude Dallaire. Claude Dallaire, on avait un astérix parce Ça se faisait les deux qu'il journées. fait les 2 journées, c'est ça, Ouais. il fait du bench only aussi, donc on va aller le chercher ici. Ils sont plus beaux. Ils sont plus beaux que ça. Comment j'ai Bernard Vachon, 85. ok, il est là. Dave Roy. Donc, ça c'est 74, c'est beau. Donc, Bernard Master Vachon, je connais pas tant que ça, Bernard Vachon, je vais te dire. Il a de l'expérience au niveau mondial. Ah, c'est-tu lui? C'est beau, il vient de la Beauce. Faudrait me montrer, je pense. Euh, Pierre Barrière-Jean, je sais c'est qui, je le connais. Bernard Vachon, il a pas de cheveux. Il a un piercing à l'oreille. Oui, ok, je sais Ouais, c'est ouais, qui. Ah ouais, lui. Bon, Ouais. craqué. Ah ouais, ok, je sais c'est qui, lui, par exemple. Ouais. Je l'ai vu s'entraîner. Quand je jouais au football à Saint-Georges, je m'entraînais dans un gym. Comment ça s'appelle? Cardio Santé, je pense, je sais plus trop quoi. En tout cas, sur le bord du pont à Saint-Georges-de-Beauce. Puis il était là, puis s'entraînait dans le même gym que Jean-Sébastien Réaume. Ok. Puis pour vrai, c'était un gars qui était diète, qui tu vois, il était intense à son entraînement, puis il était dynamique, tu sais. Mais il était venu aux provinciaux à Québec. Il était là, puis il était vraiment haut, il arrivait avec ses Converse, puis il était trop stylé, là. Ah, il y a un swag, il y a un swag. Ah, ouais, lui, il était Il vraiment- charge ton truck, Bernard. Il a un asti de beau truck, Bernard. Ah ouais. Ah oui. Puis Pierre Baillargeon et Claude Dallaire. Donc Claude Dallaire, ok, on l'avait ici 2 fois. Pierre Baillargeon, en fait, c'est Pierre Baillargeon, Michael Bournival qui le coach, mais ça va être nous qui va s'en occuper. Je crois qu'il avait répondu au formulaire. Je suis pas encore trop sûre de ceux-là. Ça va être de les appeler. Donc, comme Daniel Royer, tout ça, moi, les masters, j'aime ça. Petit coup de Ça fil, permet de ça donner va un être- contact aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça va être plus simple de carrément les appeler. Hmm. Ça va être ça. Plus tard, on a, comment je dis ça? Pio. Ça, je suis pas mal sûr que ça se dit plus Peter. Ah ouais? Ouais. Ok. Pio. Radishevski. Ok. On a beaucoup dans cette journée-là. On a, comme tu as dit, Patrick Rodrigue et Patrick Talbot, que là, c'est nous qui va s'en occuper. Ouais. Patrick Talbot qui est quand même assez violent sur ses livres. Quand même. Puis Serge Gauthier, Jean-Sébastien Réaume, ça, c'est pas nous qui s'en occupe. Mais tu peux me parler un petit peu de Patrick Rodrigue et Patrick Talbot? Patrick Rodrigue, je le connais pas tant que ça, mais à chaque compétition que je me suis présenté pour aller regarder, il était là. Ouais, c'est Mathieu Kennedy qui est le Ouais, exact. coach, Il est c'est coaché ça, par hein? STH, je pense. Ouais, Serge Gauthier, très bon compétiteur aussi. Serge Gauthier, ah ouais. D'expérience, au moins depuis 2015-2016. Serge Gauthier. Bien. Fait que ça, c'est bon. Patrick Talbot. Patrick c'est Talbot, il est Brandon. coaché par Brandon. Ouais. Ouais, c'est Brandon qui est coach. Avec Ben, genre tabarnak, c'est quoi? Je pense que Patrick il va être sur le podium aussi. Je parle peut-être dans mon chapeau, là, mais il me semble les dernières années. Ah il ouais? était. Fait que, ouais, c'est un. Je pense que c'est un. Il est dessus Master 1, je pense. Patrick Talbot. Non, j'ai bien de la misère avec mon ça ici. Ah, moi j'ai peut-être. Brandon, on est dans Master 1. Ouais, Master 1 120, puis bench d'un 400. Oh, 400 Ok. avancés, je pense. Ouais, T'en fais plus que T'en forme, hein? Fait que. Il y a quelque chose Ouais. d'impressionnant. Fait que, ouais. À regarder. On va avoir une bonne session, là. Une bonne joute. Une bonne joute, oui. Le soir, on va avoir Patricia Bellier qui vient du MOFO. En fait, c'est l'athlète à Joël. Elle est Master 1. Elle était là tantôt? Oui, elle était là tantôt, elle s'entraînait à matin. Peut-être qu'elle est partie quand elle est arrivée. Ouais, on s'est Ouais. croisés. Puis, dans le fond, Patricia, c'est son premier Canadien. Elle a fait Saguenay Open cet été. Puis là, elle a fait le provincial. Elle avait fini première dans sa catégorie. Patricia, elle a perdu énormément de poids. Fait que c'est comme nouveau pour elle. Le powerlifting, perte de poids, tout ça. Fait que ça la valorise vraiment beaucoup. Elle est tellement fine, genre c'est une de mes préférées ici. C'est sa collègue, en fait, elle travaille à l'école avec Joël. Puis on s'attend d'elle que, tu sais, elle va donner le meilleur qu'elle peut. Puis, tu sais, elle n'a pas d'attente comme je veux pas. Oui, elle a des chiffres en tête, mais il n'y a pas de. Si ce n'est. Elle n'a pas une expérience. On entend la petite voix en arrière. Ah, puis ce qui est le fun, c'est justement un peu comme on disait tantôt avec Chloé, c'est genre,
let's go, j'ai Ouais. une shot, j'y vais. C'est Puis ça. après ça, elle va pouvoir dire j'ai été au national, je sais c'est quoi. Puis elle va juste pouvoir build là-dessus. T'sais, une expérience au régional, une expérience provinciale au niveau national. C'est ça, monte de même. Puis écoute, c'est le fun. Puis ça, elle, c'est la première fois qu'elle prend l'avion, tout ça. Puis elle dit c'est tellement le fun de voyager pour mon sport. Puis tout, tu sais, c'est plein. Puis c'est valorisant, tu sais. Oui. Genre, juste d'être capable de dire je m'en vais au fucking niveau national. Je m'en vais représenter ma province. Ouais. Tu sais, c'est de quoi qui est pas à minimiser, là. Tu sais, c'est fucking intéressant. Puis, je sais pas, selon moi, mais je trouve qu'en plus, tu sais, quand t'es rendu master et plus, tu sais, mettons, tu vas, master et plus, tu vas pas plus master, mais tu sais, master 1, 2, 3, 4, tu sais, c'est encore plus le fun, encore, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je travaille avec des amis, puis genre, j'en vois des maganés, puis là, j'en vois qui, tu sais, elle est pas bien, le master 1, on s'entend, mais je sais qu'elle, elle veut continuer longtemps, puis tu sais, je trouve ça C'est fun. beau à voir, là, tu sais, Ouais. des personnes qui, ben, tu sais, pas qui se prennent en main, mais qui prennent le temps, genre, de faire de l'activité physique, puis Ouais. genre, de pousser ça même au niveau compétitif, là. Ouais, c'est ça, Parce que c'est... Patricia a commencé, là, pas si Pas si longtemps, longtemps, justement. ça fait peut-être que- un an et demi, depuis que le gym au Mofo est rendu Ouais, à c'est Arruda, vrai. tu sais. Parce que tout le monde peut compétitionner, tout le monde peut être fucking bon junior. Mais. Ben, pas tout le monde! non, mais je veux dire la plupart. Tu sais, on va Ouais. dire junior, ta vie est plus setée pour être un athlète de powerlifting. Fait que c'est beaucoup plus accessible pour un humain standard, la moyenne. Mais l'or, tu sais, je vais dire comme un peu le mime, là, les vrais savent que la game, ça se passe open. Puis pas open, tu te pètes la gueule la première année, puis là tu te sens mal de pas faire autant que quand tu scorais junior. C'est de rester. Rester. Tu Tout sais, le long, ouais. tu sais, comme on parlait tantôt, comme Daniel Royer, cette gang-là, on Ouais. va commencer l'année passée, ça fait des années. Ouais. Genre, Comme 50 ans l'année de compétition. tu sais, on parlait dans le dernier podcast, là, les combo rack talons, là, ben c'est pas une marque ça, là, c'est un gars qui ça fait des années qu'il est dédié au sport, puis qui a fait des fucking combo rack pour aider les lovers québécois. Fait que, malade. On continue. Dans la même session, là, tu sais, dans l'autre plateforme, on va avoir, c'est pas nous qui va s'en occuper, c'est Marc-Antoine Gosselin, on va avoir Catherine David. Catherine a des Oui. fortes chances d'avoir pas mal tous les records, je pense 69. Elle est rendue 69, je crois, oui. Moi, Il me semble que c'était ça, là. Catherine David, 63, mais il me semble qu'elle avait écrit 69. Je ne veux pas parler trop vite, mais en tout cas, on va avoir en même temps aussi ma cliente à moi, Pascal, qui est 69, première expérience d'un Canadien aussi. Pascal, ça va bien, c'est super. Tu sais, elle avait voulu commencer à faire national l'année passée, ça a été annulé, tout. Fait que là, on build up depuis ce temps-là. c'est ça, bench only. Non, elle s'était mêlée dans ses affaires. C'est ça, je l'ai c'est pour remis ça. hier. Ouais, non. Ouais. Pascal, elle savait juste mal inscrit. Elle nous gasse un peu le menton. Elle va bien rire en Non, c'était- regardant ça, là. Fait que... Pascal, on l'a vu te lever tantôt, puis elle est en forme, puis ça fait longtemps, puis elle s'entraîne. Tu sais, Pascal, t'es pas ses nerfs, là. Son squat est là, sa profondeur de squat va être là, son bench, c'est là. Elle fait attention à ses commandes, tu sais, tout est nickel, t'as pas de questions. Je la coach au gym 3 fois semaine, mais je la vois tout le temps, elle s'entraîne quand je suis là. Fait qu'on s'entraîne ensemble. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, je vais lui dire. Tu sais, fait que Non, c'est ça. c'est vraiment. C'est plaisant d'avoir un athlète que tu vois tout le temps, puis que. Je veux quasiment plus qu'elle, là, tu sais. J'ai vraiment hâte qu'elle Ben, aille, là. son succès est ton succès. C'est ça, j'ai vraiment hâte de la coacher au national parce qu'elle a une petite tendance à être stressée, là. Fait que. Excité. Excitée, stressée, là, fait que, on va voir comment ça va donner. Puis tu sais, Pascal, je pense qu'elle peut quand même sortir un gros total. Elle est assez compétitive avec Catherine. Tu sais, c'est sûr que je m'attends pas qu'elle batte Catherine, mais je m'attends qu'elle soit pas trop loin en arrière, tu sais, qu'elle la suive pas pire, puis qu'éventuellement, écoute, je pense qu'elle peut juste s'améliorer, là. Elle vient de commencer, puis elle est déjà hyper bonne, là, puis elle a un méchant potentiel. Fait que... C'est une couche d'expérience de plus. Puis Kat David, on a eu une petite ben, c'est une crise de machine, puis on est content de l'avoir de retour. Tu sais, récemment avec une barre sur le dos, parce que là, elle avait un petit je ne sais quoi. Fait que l'avoir de nouveau en forme, là, ça fait du bien. Puis je tiens à dire que Catherine, elle a des titans Nisley. Bon. Des sublimés. Ouais, puis elle est forte en maudit. Moi, je suis contente, tu sais, avec Catherine, j'avais eu une petite discussion avec à un moment donné qu'elle voulait tout le temps descendre son poids. J'avais dit, bébé, ferme ton son, s'il vous plaît.
Ah, ok. J'ai activé la fonction talkback, c'est pour les sourds muets. Oh bon. Bref, Catherine, on avait une petite discussion de. Voyons, Bill! Va dehors! Sur ce, acheter du titan. Elle voulait toujours descendre son poids, puis tu sais, surtout quand tu commences tout ça, là, faire des watercuts, là, on s'entend-tu que. C'est taxant, c'est taxant. C'est taxant, puis là, tu commences d'un sport, puis tu commences déjà à te niveler vers le bas. Va manger tes pizzas pochettes, puis ah ouais, force un peu, là, tu sais. Puis là, c'était comme, tu sais, moi j'ai dit, moi je l'ai vécu, là, j'ai essayé de perdre mon poids, puis de 72 à tout prix, puis j'avais des compètes de marde. Pourquoi? Parce que je perdais 10 livres en 3 jours, ça avait pas rapport, puis tu sais, bon, ben, à Watercut, carrément, ça faisait pas pour moi, puis j'ai parlé de mon expérience, j'ai dit, t'as-tu vu, là, mes résultats depuis que je suis 84? Tu sais, ça va bien. Fait qu'elle a dit, ah oui, c'est vrai. Puis, tu sais, on a une petite offre comme ça. Puis, depuis qu'elle a pris plus. Ben, elle a pas pris tant de poids que ça, on s'entend, là. Mais au lieu de plus manger tout ça, elle a commencé à fouler up. Puis, crème, ça va-tu bien, ces affaires, depuis ce temps-là? Je pense que c'est la meilleure décision qu'elle a prise de sa vie. Ouais, puis c'est parce que des fois, c'est parce que quand tu luttes, puis t'es tout le temps en déficit, parce que là, faut que tu fasses ton poids, puis là, tu fais. Ouais. C'est là que tu te blesses en plus. Là, c'est cortisol par-dessus cortisol par-dessus cortisol. Ton entraînement, c'est juste genre un stress qu'il faut que tu t'adaptes. Fait que là, c'est que tu sois stressé parce que ton corps est genre cherche comment il peut survivre pendant que tu le décollisses à faire un SBD par-dessus. Puis là, quand tu arrives au moment anxiogène, la compétition, puis là, faut que tu fasses le travel, puis pis ça, puis t'es pas chez toi, là, faut que tu fasses une work. C'est beaucoup. C'est Tu sais, mettons, tu sais, le 0.05% au niveau mondial qui a un gain énorme d'aller chercher ça, oui, mais si t'es pas rendu là, Surtout pour, admettons, un régional, un provincial, que tu peux faire la compétition même si tu fais pas le poids. Tu sais, au pire, essaye-les, puis si rends-toi pas malade pour faire le poids, va faire la compète pareil. T'sais, c'est sûr que rendu au Canadien, tu fais pas le poids, tu fais pas la compète. C'est plus stressant un petit peu, là. T'es mieux de jouer des cartes comme il faut. Tu peux l'essayer avant, mais je pense qu'elle a essayé une coupe de compète, puis clairement, ça marche pas, là. Fait que tu vas pas essayer de faire un national. Là. c'est pas à cause qu'il y a un dude sur Instagram qui fait des posts puis qui fait ça puis il dit que c'est cool qu'il faut que tu le fasses. C'est pas ça le powerlifting. Non, tu fais ce qui est bon pour toi. T'as du plaisir puis tu te sens bien dans ton aussi. IPF, t'as 2 heures pour Ah oui, c'est vrai. Ah oui? te fouler après ta pesée. Fait que c'est un autre game en estime. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Dans la même session. Pour la même session, sur la même plateforme, on a aussi Elsa Blanchette. Elsa qui vient de récemment redescendre dans les 84 mois, qui est coachée par Ellie du Montréal Powerhouse. Si je me fie à ce que je vois au gym et ce que Louis-Alexis m'a dit, Elsa, ça va très bien son entraînement présentement. Dans le passé, elle a eu des petits accrochages de comme stress, de pression de compétition. Puis ben là, en espérant qu'avec nous autres cette année, on soit capable de diminuer un petit peu ce stress-là et de la porter vers une médaille d'or au NAT cette année. C'est ça, donc. Puis ça, c'est quoi qui est important à reconnaître. Comme c'est naturel, tu sais. Tout le monde a un stress, puis c'est important à reconnaître pour pouvoir le travailler. Tu sais, si t'as un stress, puis tu fais semblant que t'en as pas un, il est là le problème. Si tu es capable de le nommer, puis c'est pas une faiblesse. Puis juste être capable de le nommer, le reconnaître, puis le travailler, c'est une force. Il faut un certain courage, puis c'est pas au détriment de ça. C'est justement le fait qu'on a cet outil-là, cette connaissance-là, de plus dans l'outil crayon. L'étui à crayon, dans notre boîte à outils, ben Chris, on va de l'avant avec ça. Puis c'est justement quand tu le travailles ton stress, tu le crises de côté, tu le métabolises, que là tu compétitionnes, puis là t'es pas stressé, t'es excité. Puis je pense que c'est bien aussi que là, il y a eu le provincial pour se pratiquer, là. Ouais. Parce que, tu sais, a commencé avec un national direct, pas de compète, il me semble que ça serait plus stressant, là. Je pense que ça a bien été, là, au provincial. Je pense que ça a bien été. Qu'elle était 84 plus, donc junior, je sais même pas s'il y avait. Je pense que c'était ça, le 84 plus. Donc là, on descend en 84, je pense que c'est bien. Je sais même pas c'est qui junior les autres. Moi, on dirait que je suis comme plus dans la game. Je pense qu'elle m'a dit qu'elle avait juste une autre compétitrice. Ouais, Ah, au national, ils ils sont sont deux. deux. Ok, bon, ben ça va être fini en première. Puis ce que j'ai compris aussi, puis ce que j'ai vu, genre dans le fond, la personne qui est contre, elle est seule dans sa catégorie. Ah, ok, Fait que, d'accord. Fait que c'est pas stressant. Hein? Ben, tu sais, ça va être un stress contre elle-même de réussir ce qu'elle s'est mis comme attente, mais je pense que ça va être assez réalisable. Là. Tu sais, c'est le fun d'arriver, je me rappelle, un Canadien, tu sais qu'avec tes openers, tu gagnes, ben, tu stresses tes openers, après ça, c'est wouhou, let's go, le party est pogné. Tu sais, moi, j'aime ça, le genre de compète de même. Ça sera pas le cas avec les Open, mais en tout cas, au junior, ça se fait mieux. Surtout dans les catégories comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Ouais.
Fait que ceci conclut notre jour Oui, 2. jour 2 fait. Jour 3 est plus facile, ben pas plus facile, elle est moins chargée Cool. un petit peu. Donc on a encore Claude Dallaire et Peter Radishevski, en tout cas. Donc eux ils vont faire du, je sais pas si c'est le bench only, Régent Govreau, Daniel Royer qui fait bench only aussi donc depuis des années. Depuis qu'il est Équipé? blessé. Es-tu équipé ou rough? Daniel, Je pense que il c'est est Ouais, rock. rock. Parce qu'il avait fait équipé ou provinciaux. Là. Ouais. Ah. Mais je pense qu'il est inscrit pour les. Ben là, il est rock, puis Je suis pas sûr, mais. Régent Govreau, c'est ça. En tout cas. Puis aussi, cette journée-là, c'est la plateforme numéro 1. On a Jérémy Caron, qui est, tout récemment, je dirais depuis à peu près 2 mois, qui est coaché par moi. Jay il arrive d'un background où il y a vraiment de la misère à se faire coacher. Jay m'a dit à la première journée, je ne suis pas coachable. Puis je pense que j'y ai prouvé définitivement le contraire. Je pense que ça doit faire à peu près 1 mois que Jay n'est pas off-programme en faisant un max-out de bench. Fait que tout va bien. C'est good job. Mais merci Jay. Fait que c'est ça. Aux provinciaux, Jay il a hit le record national qui malheureusement il n'a pas réussi à aller claimer au national parce que personne lui avait dit qu'il fallait t'envoyer un certificat et que ça soit accepté. Ah, ok. Fait que dans le fond, en ce moment, il y a juste le record provincial qui est à 201 livres. Fait que 444 livres, 445. C'est 5 kilos, ouais. By the way, c'est à ça que ça sert en cours. Ouais. Exactement. Ben, tu sais, il était coaché, Il était mais coaché. finalement, son coach ne lui a pas dit. Ah oui. Après ça, Jay, qui est présentement, il est inscrit aussi pour les Worlds, qui est comme 3 semaines après. Fait que dans le fond, les Nats va être un gros warm-up pour lui, qui va juste aller claimer son record national pour vrai. Puis après ça, on va regarder pour un bench aux Worlds des alentours de 475 livres. Ouais, puis C'est fort. Jay qui est un esti de bon bencher naturellement. Fait que tu sais, l'importance de pas max out, Jay, c'est parce que max out, quand tu commences pis t'es déjà fucking bon à de quoi, c'est le fun. Parce que là, mais le moment que tu vas vouloir max out, aller rechercher le même buzz, mais que là, tu vas hit un plateau, c'est là que c'est moins le fun. Fait que c'est bien le fun au début, mais comme ça pourrait venir bien plate bien vite. Fait que c'est le fun de garder ça un minimum plate pour que ça reste fun sur le long terme. Aussi, Jay, dans le fond, quand il a commencé avec moi, il s'en revenait d'une blessure à l'épaule. On a réussi à rehab ça de la bonne façon. Puis, tu sais, Jay, on va pas se le mentir, il y a quand même une technique assez spéciale qui fonctionne pas avec tout le monde. Mais vu qu'on était. Mal juste à le regarder. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'on est proche de la compétition, on a fait le better judgment de pas vouloir trop changer ça pour qu'il puisse faire ça. Mais une fois que les Worlds vont être terminés, on va continuer. On va travailler sur sa technique puis ça va essayer de revenir au standard. Super. Fait que c'est ça qui conclut pour la plateforme 1 et 2 du matin. Tout de suite, on va avoir Mathis Jolicoeur, Henri Piquette et Mathieu Laroche. Ça, c'est les genoux, là. Ouais, ça, c'est des subs juniors qui sont coachés par Paul. Oui, c'est ça. Dave donc, Powell, pour les incultes. Paul C'est pour les tous les insultes. sub-juniors avec junior jusqu'à 83. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que. Sub junior, c'est Mathis puis Henri, puis Puis, Mathieu, Mathieu. il est junior, mais jusqu'à 83, je sais pas exactement. c'est le t'as premier. peu. Mathieu, c'est celui qui Mathieu. était au Saguenay Open. 83. 83. Saguenay Open, Mathieu. Ou- Je pense que- C'est-tu lui qui avait gagné? Je pense que oui, je vais aller. Honnêtement, je les connais pas. Ouais. Mais je pense que Mathieu, c'est pas lui, c'est pas Paris qui est le coach, lui. Non, non, C'est non, il y a juste Joey Mathis. Flex, qui il me est- semble. Ouais. C'est ça, oui, c'est lui. Joey Flex. Ouais. Ouais, c'est Joey Flex, c'est le coach de l'I. Il y a quand même des bons. Non, il est bon. Il y a des bons livres. Il s'entraîne au Barbell Rive-Nord, je pense. Ah ouais? Je pourrais pas te dire. Ben, j'ai vu une vidéo de lui au Barbell Rive-Nord. Fait que là, Ben, il est fort, lui. Fait qu'ils sont forts. Ouais. Mais l'important, on en revient à ce qu'on a dit tantôt, tu sais, présentement, de la misère à se démêler. Fait que votre objectif, c'est de bourre d'expérience au niveau national, puis de rester dans le game pour que l'année prochaine, On parle de vous on autres. n'aille pas à se questionner vous êtes qui. Ouais. Fait que donnez-nous du contenu Ouais. pour nourrir nos mémoires, puis qu'après ça, on sache où vous Ce qui soyez. va être important pour les sub-juniors, c'est de pas faire le saut, mais qui tombe junior. C'est Parce ça? que tu Ça, sais, c'est tu le- peux être bon en crise sub-junior, mais tu sais, je veux dire, ils sont pas une grosse gang non plus. Puis tu tombes junior, t'as quoi, t'as 18 ans? Ouais. Ouais. Tu compétitionnes comme des gars de 24 ans, là, c'est sûr que tu te fais viander. là. Ouais.
D'ailleurs, c'est quand même un gros step, là, comme Ouais, ça, c'est junior, ça. de prendre l'avion pour aller compétitionner déjà. C'est quand même assez. C'est hot. Surtout c'est que hot. je pense que c'est leur première année de compétition. Ah, c'est ok, oui. Chapeau. Oui, je pense que c'est eux qui Ouais. se sont fait un GoFundMe ensemble, c'est ça? C'est ces deux-là? Mais chapeau, Je pense chapeau qu'ils les ont une boys. page Instagram, les deux ensemble. Oui, c'est ça, c'est eux. Ouais. Mais chapeau les boys. Je les ai vus aux provinciaux, puis il y avait du sérieux, ça avait du bon sens, là, ce qu'ils faisaient, Oui, là, oui. c'était fort, là, eux autres. Mais En tout cas, sticker around les gars, puis s'il y a un exemple que vous pourriez prendre là-dessus, tu sais, moi j'étais arrivé à la fin du junior, fait que c'est un peu focal là. Ouais, ça j'allais dire, Kennedy, c'est un lover d'un 80, on va en parler plus tard. Il va-tu dans ces noms? Non. Non? Mais c'est un lover d'un 93 qui a été sub-junior, qui a fait son junior, qui a fait une belle évolution, passé de 83-93 en tant que junior, puis qui est désormais qui est open 93, puis qui est un fucking bon lover, constant, puis qui a une belle attitude. Fait qu'on on vous invite à aller voir la page de Mathieu Kennedy qui met aussi de belles informations au niveau de l'entraînement. puis c'est rare ceux qui ont été sur junior qui continuent, là. Ouais. Il y en a pas 50 là, qui ont commencé jeunes puis qui sont encore là, là. Mm. Fait que, Bon. chapeau. Ceci conclut notre journée 3. Ouais, il n'y a pas de session le soir, donc ça nous C'est va vrai. au jeudi matin. Nicolas Charbonneau, j'imagine, Charles, c'est ça? Charbonneau, je Ouais. Mais- Puis, ça, c'est pas... Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est l'homme à la tuque. Ouais, l'homme à la tuque qui s'entraîne au Monster Gym. Ouais, Monster il y a un Gym. bon deadlift, Ouais. si je me trompe pas. Il y a une Mais belle bon, ça, technique c'est- sur ça, toutes ces Quand ils sont en rouge, là, ça veut dire... Ils sont pas coachés par nous autres. Ils sont pas coachés par nous autres. Ouais. Raphaël Trottier-Le Temps. Ouais, coaché par Alain, ça c'est un bon. Lui, il est vraiment fort. Ouais, lui, ça va être Ouais. quelque chose. C'est un bon mot. Je sais pas si vous pouvez parler de lui, moi je la Ben, connais pas plus qu'il faut. Raphaël, ben je vais commencer. Oh. Ben, je sais pas si je l'ai dit officiellement sur le podcast, mais je pense que je l'ai écrit, mais je suis pas sûr. Ben, chapeau premièrement, parce que s'il y avait de quoi que j'étais content d'avoir fait en tant que lover classique, c'était mon record provincial junior au squat de 282,5 kg. Chose qui a décrissé aux provinciaux. Mais pas moi, c'est un esti de grain de mon affaire. Lui, il était conservateur. Ok. Puis c'est Pour faire un. le record, tu sais. C'est ça. Puis c'est un gars qui a vraiment une belle attitude. Fait que, tu sais, présentement, je pense que c'est un jeune junior aussi. C'est pas un gars à cheval pour aller au open. Fait que je suis juste excité de voir à quel point il peut donner fort parce qu'il a une crise de charpente, il a une belle attitude. Puis tu pourrais en parler plus, tu le connais Ouais, plus. ben, le gars, dans le fond, lui, il s'était blessé, je sais pas exactement ce qu'il y avait, puis tu sais, il était vraiment un bout là à faire de la lumière. Il y a une toilette là, mais il n'y a pas de porte. Moi, je vais là-haut. Ça, il a vraiment été un gros bout à faire de la riable. Tu sais, moi, je suivais ça quand même pas mal, là, puis il a switché de conventionnel à sumo, puis même son deadlift, ça explose, là, genre, tous ses lifts, ça va bien, fait que j'ai vraiment hâte de le voir au net, je pense que ça va sortir, moi, je suis pas mal sûr qu'il va gagner ça, là. Mais... Ah, puis pour rajouter, je suis pas mal sûr que Raph, il vient de finir l'école de police aussi. Ouais, ça se peut, je Fait que je suis pas mal sûr que tu sais, c'est un peu comme dans l'armée, là, l'école de police c'est assez rough. Fait que, tu sais, pouvoir donner au powerlifting puis à l'entraînement de Nicolette pis ces trucs-là, je pense que tu sais, c'est assez dur les deux en même temps. Fait que c'est cool. Fait que, ouais. Après ça. On a, il va y avoir Gabriel Turner l'après-midi. Ça, c'est mon client. Yeah. Mon athlète, Gab Turner, lui, il est dans l'armée, en fait. Ah, ben bonjour. Salut la gang. Ouais. Franchement, ça a bien été la toilette. Ah, t'as oublié les lunettes. Ah, j'ai mis mes lunettes. J'ai plus de poils. Légèrement. Là, laisse-moi parler de mon Gab. Dis rien. T'as trop chaud. Eh, mon Dieu, tu fais peur. C'est vraiment pas ton genre. C'est quoi ton problème? C'est parce que je viens de Rivière-du-Loup? Les yeux cross-side des lunettes. Ils sont faits en esti. Oh là là. Bon, Ouais, ok. Joël. Bye! C'était interruption. Gab Turner, bon, mon athlète depuis l'an passé. Je viens de commencer le powerlifting. C'était un athlète de rugby avant, il a joué au football, tout ça. Puis lui aussi, c'était une grosse perte de poids, Gab. Il recommence à reprendre du poids, mais tu sais, il a vraiment perdu, puis là, il prend de la masse maintenant, en ce moment. Puis ça va vraiment bien, ses affaires. Au provincial, on a eu une petite baisse, pas une baisse de performance, tu sais, il y a quand même un meilleur total, mais pas les charges qu'on espérait. Donc là, notre but au national, c'est d'être conservateur avec des chiffres qu'on est sûr que ça va bien, puis on ira au pire pour un troisième essai.
tu sais, qu'on est sûr d'avoir de pas. Parce que là, on voulait trop. Comme, Ouais, c'est ça. puis j'ai eu le. Je vais me donner le crédit que j'ai peut-être trop fait confiance dans les charges qu'ils voulaient. Tandis que j'aurais dû m'écouter puis dire non, on met pas ça, puis on met la charge que moi je voulais. Mais tu sais, ça, c'est des erreurs qui arrivent, puis tu veux tellement pour l'autre aussi que tu dis, bon, mais il me dit qu'il est capable, fait qu'il va être capable, mais tu sais, ça arrive Ouais, mais ça, des fois, tu te dis que t'es capable, mais rendu à la compétition avec le stress, puis, la tu sais, fatigue. c'est ça, il avait perdu 5 livres comme dans la ça, semaine ça avant. fait Il y avait, tu sais, aussi le fait que la compétition c'était le soir, pour lui, ben il avait pas mangé la journée quasiment pour faire le poids. Tu sais, ça là, ça paraît. Non, il était. Lui, dans le fond, c'était le samedi soir. Il est 74. Ouais. Puis, tu sais, parce que sa première compétition, 9 en 9, PR partout, tout allait bien. Tu sais, c'était au Saguenay, c'était dans le gym. Il y avait ça, c'était. Mais là, c'est d'aller à l'extérieur, tout ça. Mais je pense que là, on sait quoi faire, puis on sait que ça va bien aller. Le but, c'est d'avoir 9 en 9 encore, on espère. Puis les autres, en fait, Blake Barrett puis Régent Talon, nous, c'est pas nous qui. Dans le fond, il y a Blake Barrett, là, il est inscrit comme étant Québec Mais et il est Ontario. il est pas. C'est vraiment Ontario, Blake. Ouais, je suis pas Ouais. mal sûr, parce que son coach vient de l'Ontario aussi. Non, fait mais que- il allait au World, ce gars-là, puis Blake, il a jamais été Québec. Là. Je Ouais, mais- comprends pas. Puis Régent Talon, c'est marqué Ouais, Ontario, c'est Québec. les Régent Talon de la légendaire compagnie Ok. des Combo-Rack Talon. C'est comment ça s'appelle? Régent Talon, il ressemble à quoi déjà? J'ai sûrement déjà vu. C'est un monsieur, c'est un cheveu court, brun, souriant. Il est souvent arbitre aussi. Ah, il est arbitre? Ah oui, je sais c'est lequel. Je me trompe pas. Il est athlète aussi, il est pas, Oui, pas souvent. Il est les deux. Ok. J'ai vu arbitre à Rimouskant, du coup. Ouais, c'est ça, Ben, c'est non, il je dépend. serais pas là. Ouais. Je sais Ceci conclut la journée 4. Non, non. Henri Régent Talon, Brasseur. qui a fait plusieurs championnats du monde, là, faut pas négliger. là. Non, C'est ça, quand même c'est- un lover d'expérience. Il m'a aidé à gagner mon premier championnat canadien en 2008. Il connaît la game. Oui, Ça ce connaît la game. gars-là, ce cercle-là, c'est ça, comme un Daniel Royer qu'on a parlé une couple de Pas un fois doux aussi. aussi. Là. C'est des gars, tu sais, on parlait, Janet, là, c'est les Janet masculins. Tu sais, ça fait des années qu'ils sont là, puis ils nous regardent passer, tu sais, juste, moi une image, là, juste pour vous dire à quel point ces gars-là ont de l'expérience. Si je peux objectifier ça, aux provinciaux, j'ai failli m'échapper 235 kilos d'en face. Daniel Arroyer m'a regardé comme j'étais une pub de McDonald's. Il s'en crissait. Juste pour vous dire à quel point que ces gars-là ont vu des affaires, là. C'était des gars stoïques. Puis tu sais, ces gars-là ont fait partie du monde QRP. Aux provinciaux, c'était une asti de grosse fin de semaine. Ouais, puis Régent, je pense qu'il était dans la rotation, il était une couple d'arbitres, dont Daniel Royer, qui ont passé toutes les sessions assis à arbitrer. Ça, c'est de l'ouvrage chez du monde qui zone pour la fédération depuis des fucking années. Ouais. Genre avant que tout le monde devienne classique, puis ça soit le gros hype, ces gars-là étaient là. Ils s'investissaient dans les meets, ils compétitionnaient. Puis Daniel Royer, on en a parlé aux provinciaux, juste pour montrer à quel point c'est du monde dédié. Daniel, il a fait ses bench équipés avant d'être arbitre, sans que ça soit annoncé. Il a juste compétitionné. J'ai rien d'autre à dire. C'est une machine. J'avais oublié Will. T'as oublié Will? J'ai oublié Will. Ouais. Bon, fait que plateforme 2 de l'après-midi, le jour Le soir, 4. hein. Ouais, c'est ça, le soir, dans le fond, on va avoir Will Talbot, qui est un de nos amis, puis un des teammates à Phil. C'est ça, dans le fond, là, Will, il y a beaucoup de pression parce qu'il va falloir qu'il rajoute plus que 5 livres sur son squat pour pouvoir répondre au sérieux. Ça va être pour vrai, il va l'avoir en Parce que c'est sacrament. 95. ça Il a fait- 95. Ah, puis il va l'avoir en crise parce que c'est juste au niveau de sa préparation. Ben, sa technique aussi, Ouais. il squattait à un bar au prof, puis là, il a dit. Low bar, ouais. C'est ça, low bar. Mais en plus de tomber low bar, il a tombé au sumo squat. Ouais, Fait puis que- sa nutrition aussi. Tu sais, c'est un gars qui il court en tabarnak dans sa vie, il était école, il court les job-in à gauche par droite. Puis, il porte vraiment attention à sa nutrition. Il apprend aussi à être en contact plus avec son coach. Genre, au lieu de dire j'ai un bobo, m'en crisse, puis je toughen up, il améliore son contact, il améliore sa résilience. Fait que, il évolue. C'est un gars à surveiller dans les prochaines années qui évolue rapidement en tant qu'athlète. Il y a des chances de gagner, je crois. Will, en fait, là, on va appeler ça comme. En fait, Will, il voulait juste pas aller au Nats. Parce qu'il voulait pas se présenter, payer 1500$ pour pouvoir aller gagner une médaille Skittles, parce qu'il est complètement tout seul dans sa catégorie. Ouais, Fait mais que- là, après ça, il va au World.
Non, je pense pas qu'il va à Worlds. Non? Non. Fait que. C'est short en esti. Ouais, c'est short, puis je pense pas qu'il y ait Ah, comme mais 5 l'autre année, il peut pas y aller. Il va faire- Il est trop jeune, il est trop vieux. Non, je pense qu'il va être correct Il l'année va être prochaine. correct l'année Je prochaine. pense qu'il est correct l'année prochaine, c'est juste que dans le fond, l'année prochaine, il va falloir qu'il se requalifie au maths pour Ouais, y aller. ok. Mais ouais. sinon, pour Will, là, on peut s'attendre à un squat environ de 640-ish, un bench de 380 puis un deadlift de 660. Fait que ça va être un bon total. Ouais. Puis c'est un gars à surveiller dans les prochaines années. Là. C'est un gars que, pour vrai, je pense qu'il va stick around. Puis j'y espère parce qu'il va bien le powerlifting. Je vais continuer de l'insulter pareil. Ceci conclut la C'est pour ça journée. qu'il stick around. Ouais, la journée 4. Donc, journée C'est 5, on a rien le matin parce que C'est les Paralympiques. Paralympique et le powerlifting équipé. C'est à quelle heure tu le vois? C'est fini. C'est à 6h30, on est correct. Ok. On est correct, on finit ça. puis, Ouais, ouais, en même temps, il reste le plus juicy. le plus juicy parce que là, en fait, il y a le vendredi, c'est une grosse journée. Surtout l'après-midi soir, on va avoir Cassandra Worth. Cassandra, c'est une des athlètes à Joël depuis des années maintenant. Cassandra, c'est son 2e national. Elle avait fini 3e à Open dans les sous 57. Oui, 57, je t'ai mêlée. Elle a fini 3e, dernier championnat canadien en 2020 à Winnipeg. Donc là, son but, ça serait d'être encore sur le podium, j'imagine, et de peut-être encore plus. Cass, sérieusement, elle a une éthique de travail, elle s'entraîne fort. Puis surtout quand elle a une compétition en vue, là, ça lui donne un petit boost. Cassandra, elle est dans l'armée, elle est capi... Tu sais quoi qu'elle est déjà? Elle est ingénieure. Oui, mais comme... Elle est bien haut placée, là. C'est une officieuse. C'est ça. Fait que Cass, elle travaille énormément. Là. Moi, je me rappelle, là, on partait en vacances, puis Cass, elle faisait ses affaires tout le temps. Elle est cartésienne. Vraiment, là. Professionnelle. Elle va toujours répondre à ses emails, même si on est à Winnipeg, même si on est à Terre-Neuve, peu importe, elle va être là, puis elle va travailler. Puis elle s'est fait un beau setup. Tu sais, on parlait Vraiment. tantôt de Sandy qui s'est adaptée, mais elle aussi, elle s'est adaptée. Ouais. Puis, tu sais, elle s'est fait un esti beau setup dans la cave. En plus d'aller s'entraîner au MoFo, Ouais. elle s'entraîne. Si elle mettait un short on time, là, tu fucking go. Puis elle étudie encore, je pense, en même Oui, temps. c'est ça, elle continue parce qu'elle fait une maîtrise. Fait que, Chapeau. Cass, C'est que de travail des militaires. c'est ça. En même temps, il va y avoir Chloé Saint-Hilaire Oui. dans la même plateforme. Chloé se fait coacher par. C'est Marc. C'est Marc aussi? Non. Non, mais il me semble que c'est Non, Kevin. C'est pas. Plus haut. Ah oui, je suis dingo. J'ai oublié le petit nom du monsieur. C'est Kevin Boilly Saint-Louis. Oui, ça, dans Ouais. le fond, c'est le chum à sa sœur. Kibi Strength. Oui. C'est ça. Oui. Donc, Je vais mettre- Chloé, elle a toujours été forte. Oui. Elle va être encore forte. Ouais, non, c'est quelqu'un, ça fait, je sais pas quelle année qu'elle a commencé, je pense que c'est 2015, 2016, 2010. C'était avant moi, là. Je me rappelle, Elle est elle avait forte. été un même Canadien que moi en 2019 Ottawa. Elle Oui. avait gagné. Puis elle était pas allée au World. Elle avait fini 2e. En tout cas, bref, elle avait vraiment fini une bonne compétition. Puis on l'avait comme plus revue pendant un petit bout. Puis là, elle revient. Ouais, les C'est ça. Saint-Hilaire, c'est fort, ça. Là. Ah ouais, j'en ai une dans ma catégorie, là. On la check. Elle va être, c'est ça, Chloé va être contre Cassandra. Donc, ça va être une belle petite rivalité à regarder. Ensuite, on va avoir dans l'autre plateforme Hugo Bouillette. Boutillette. Oui, oui. C'est Hugo, ouais. Ouais, ça, lui, j'ai il va hâte. se faire coacher par Jeff Jeff Butt. Butt. C'est lui qui va handle ses affaires. Lui, c'est un athlète de STH. Puis, Ouais. il est fort! Ouais. Il est fort. Il est en forme Il est en forme. Christ aussi. Ah ouais, c'est Puis, malade, ce ouais. gars-là, même, il est fort, mais il est humble, puis il est Ah, ça fin, a il pas est de- ça a respectueux. pas de- J'ai rien à dire de mal ce gars-là. Il est tellement fin, là. Il Genre, passe sous le radar, mais Hey. est-ce qu'il est fort? Ouais. C'est Moi, un style modèle positif à suivre. Vraiment. Canadien Ouais, Chris, 2020, il il était là, pense Winnipeg, là. Mais c'est vrai, mais il devrait poster plus. Ben, il a posté un squat là pas long. Ouais, là. ouais, Il est en forme. Ouais. Mm. Puis, Ça va bien Il aller. était fucking en forme au provinciaux, puis il continue de se lancer. Ouais. Fait que dans ce temps-là, lui, il se là, passe de quoi? Canadien 2020 à Winnipeg, là, j'ai été impressionnée comment ce gars-là était respectueux, fin, fait ses affaires, et tu sais, souriant, puis tout, là, sérieusement, j'ai. Puis on avait une belle compétition au Québec parce que dans les 83, t'avais lui puis Chris Pivin. Ouais. C'était deux athlètes, genre justement avec une éthique de travail. Fait que là, lui, il s'est démarqué, fait que Time to Shine.
Ah oui, oui. Bon championnat national. On va regarder ça. Ici, François Femme. François Femme, c'est François Femme. On est où là-dedans? Tu connais tout ça? Puis soyez pas offusqués des fois. Ouais, Tu sais, c'est parce que. On connaît beaucoup Ouais, plus de gens. c'est parce que. Tu sais, des fois aussi, il y a du monde qui ont fucking l'expérience. Open Mais tu sais, 83. Comme moi puis Phil, toi, t'es de 2017, je pense, 2018 que t'as commencé. Ouais. Fait qu'on est, tu sais, on est des moyens nouveaux. On est comme des vieux parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive dans Fédé, mais on est des pas faux si- vieux, on est c'est pas ça. des- C'est pas des vrais vieux, on n'est pas comme mon chum. Ouais, fait que c'est ça, c'est que. Fait que des fois, pardon si on n'a pas toute l'information, là, mais tu sais, on veut vraiment bien faire. Ouais. Fait que Mais, François, mais c'est parce que j'avais pas reçu encore. Tu sais, moi, j'ai envoyé un courriel pour toutes les autres. T'sais. François, on avait-tu reçu une. De lui, probablement. Mais ça me dit Faudrait que j'aille répondre au sur le. courriel. Ben, j'ai répondu au courriel, mais écoute, j'allais peut-être laisser un lycée. Ces temps-ci, je suis très occupée. Non, moi, j'ai pas répondu au courriel. Ah, t'as pas répondu au courriel? Je pense que je l'ai supprimé. Bon, Mais toi, tu fais Ouais, c'est ça. le soir, on va avoir, là, plateforme 1, on va avoir quand même 1, 2, 3, 4, 5 filles en même temps. Il y en a 2 là-dedans qu'on coach pas, mais on va avoir Juliane Pelletier, qui est une athlète à Joël. Juliane est dans les 69. Oui, 69 kilos. Juliane vient de Rivière-du-Loup. Ok, Elle est forte, Juliane. C'est une paramédic ambulancière avec ses horaires de fou. Elle a réussi à s'entraîner, elle s'entraîne chez eux. Des fois, elle s'entraîne au gym un petit peu, mais Juliane, c'est son premier Canadien aussi. Et Juliane est la raison pourquoi j'ai accepté que Joe me mette 3 jours semaine. Ah oui? Fait que chapeau, là, t'as fait de quoi par la bande que tu sais pas que t'as fait, mais je pense être capable de se dire, parce on en parle des fois dans le podcast, là, mais tu sais, on n'est pas tant un podcast de science, d'entraînement, fait que tu sais, on est plus un table talk, là, mais c'est parce que c'est stressant, tabarnak, des fois, des jobs, fait que tu sais, justement, quand t'es ambulancière, tu pognes des chiffres de nuit, tu pognes des chiffres de soir, genre tu trouves quelqu'un de mort, hostie, après ça, faut être entraîné. Fait que c'est fucking du stress, fait que, avoir bâti la résilience de t'entraîner 3 fois semaine, puis elle a des fucking gains, là, tu sais, ça va bien ces affaires, là, puis elle est forte. Puis justement, une affaire que j'ai aimée d'elle, elle a mis une photo récemment comme de son changement sur, je pense, 3 ans. Puis c'est voir à quel point qu'elle a juste été constante, puis qu'on voit vraiment un gain, un développement au niveau de sa masse musculaire, puis elle est beaucoup plus forte. Là, Cette fille-là, elle est vraiment fine en plus. Là, là elle est rendue à Trois-Rivières, je pense. Saint-Jean-sur-Richelieu, coup de même. Une de mes clientes, de mes athlètes qui va être là aussi, Laurence Grandmont, 76 kilos. Donc, Laurence, ça, c'est une belle histoire. T'sais, elle vient d'avoir 2 enfants. Ouais. Elle était 84 plus. On l'a descendu 76 pour les provinciaux. Se maintient depuis ce temps-là. On a changé de coach aussi. Puis elle porte du titan. Elle porte du titan, ouais, mais ça allait pas super bien. Non, je sais, ma soeur a racheté ses knee sleeves. Bon, ok, c'est ici, ça allait mal. Mais bref, Laurence, première expérience. Ah, au championnat canadien, je me suis bien rendue. Oh, mon beau comptoir. Premier championnat canadien dans les 76, on s'entend que elle va être contre des filles très fortes, dont Jessica Butner, dont. Comment elle s'appelle? La descendue. Bref, on s'entend que, tu sais, Laurence, ça va être d'avoir la meilleure expérience possible. C'est une première expérience. On va essayer d'avoir la meilleure compétition possible. Ce qui est plate, c'est que moi, je ne pourrais pas la coacher cette journée-là parce que je vais dormir. Mais elle va se faire coacher par Jimmy, donc je vais être en bonne main, tout ça. Puis c'est pas une genre de stressée, tu sais, elle se fait coacher par n'importe qui. J'aime son attitude. Ça va bien aller quand même. La vibe qu'elle donne sur les réseaux Vraiment. sociaux, là, j'adore écouter Laurence, son là, quotidien. elle là, puis tu sais, on a tout le temps du fun quand on se parle, on s'envoie des gifs tout le temps. On a vraiment une belle chimie ensemble, puis depuis qu'on travaille ensemble, je pense que ça paraît, là, mais ça va vraiment bien, ces affaires, puis c'est de continuer dans cette vague-là. Il y a aussi Tamara Perez, qui est... Tu m'as demandé d'être coachée par nous. Oui, Team Québec, donc Tamara est dans les 69, donc elle va être contre Juliane. Ça va être quand même, je sais pas trop, là, Tamara, À investiguer. à investiguer. Je crois qu'elle était au provincial, probablement, sûrement. Là. Il faut, pas le choix. Mais tu sais, il y en a que si on a eu un provincial avant, ils peuvent y aller quand même. On vous souhaite que vous avez été là, parce qu'il faut de la... Veux pas, c'est des... Préparation. c'est Ben, cool, tu sais, comme moi, j'ai pas fait les provinciaux. Là.
Ouais, mais c'est arrivé des Worlds. Ouais, mais tu sais, je comprends. Ouais, Mais tu sais, ouais. même si j'avais pas fait les Worlds, j'aurais pu quand même aller au NAS si j'étais qualifiée. Ben oui. Bref. Ensuite, ça, c'est beau, on les coach pas pour les gars. Mais sinon, toi, tu connais peut-être Jordan Gagnon. Ouais. Jordan, Jordan, ça va way back, là, c'est un gars que j'ai joué au football avec à Saint-Georges-de-Beauce. C'est un gars qui était carrière, j'ai jamais vu un carrière autant musclé. Quand il force, il était à la bouche ouverte, là, il lançait le ballon de même à faire. Mais c'est un gars qui adore l'entraînement physique. Tu sais, quand on était au Condor de Beauce, on faisait du box squat if dans un bench, dans un gym miteux qu'il y avait dans le temps au cégep Beauce-Appalaches, là. Fait que c'était un dédié d'entraînement. Il y a eu, on va dire, des frictions avec son squat aux provinciaux, mais depuis, je l'ai croisé récemment dans le garage à Marc. Il a redoublé d'efforts au niveau des standards qu'il faut avoir en compétition. Puis, tu sais, il a fait un total au-dessus de 700. Il a fait un total au-dessus de 700. Je pense que les frictions qu'il y a eu au niveau de son squat, ça lui a donné faim. C'est un gars de même. Puis lui, il se fait coacher par Marc. Oui. C'est ça qui est Puis là, il est fort en tabarnak au front squat puis en altéro. Qui rien dans le tabarnak, c'est un esti. Il sort des Ah affaires en altéro. Ouais. What the Non, il est fort. C'est un esti d'étalon, là, ça me dit. Ouais, ça va faire mort. Fin, journée 5, début, journée 6. Bonne chance. En fait, Charlie va venir nous aider quand même parce que Charlie compétitionne le lundi. Fait qu'on s'attend de lui qu'au moins le mercredi, il va venir nous aider jusqu'au samedi, peut-être. Tu sais, je pense qu'on est correct. Ben, il va y avoir Will aussi qui va Ouais, venir. Will aussi. Tu sais, eux autres, ils compétitionnent quand même. Tu sais, William, il finit le jeudi. Fait qu'il va venir nous aider pour au moins le vendredi, samedi. Parce que si on scène ça, on a comme deux gangs. Là. On a les filles, puis les gars, ça va brasser. Ça va brasser. Puis, Ouais. chers téléspectateurs, c'est une journée que tu vas. Tu sais, toutes les journées, c'est plaisant. Mais cette journée-là, là. Faut que tu regardes avec deux ordi. Achetez ça. Plateforme Genre, 1, plateforme 2, tu regardes en même temps. Fais-toi un café chef d'ensemble, là, pis crisse-toi, tiens, ouais, un expresso par-dessus le café fil. Fait que, Donc, plateforme 1, il y a quand même beaucoup de filles. Donc, Emmanuel Tassibounian. Boulian. Bounian. Bon, en tout cas, bref, Emmanuel, record. Oui, record provincial qui m'a battu. Deadlift. C'est pas grave, je m'en viens. Dans le fond, Emmanuel, je crois que ça fait pas si longtemps, je pense qu'elle en fait. Ça doit peut-être faire 2-3 ans. En tout cas, Les premiers provinciaux que je suis allé étaient là, fait que au moins Ah oui, 3 ans. 3 ouais. 4 ans. Parce que je pense que elle est plus vieille que moi. Moi, j'arrive d'ailleurs pas, je les connais pas tout encore. Mais je sais qu'elle est quand même très forte, surtout au deadlift. Fait que ça va être à surveiller. Contre moi, évidemment, on a moi. Il y a Sophie Lavoie qui se fait coacher par mon chum, qui est Sophie. On s'entraîne ensemble tout le temps, puis c'est le fun parce qu'on a une belle complicité de genre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au squat? Ah, ben moi je vais mettre 170 x 5. Ah, ok, ben moi je vais mettre 172 x 5. Ben là, on met tout le temps un petit peu plus juste pour se faire Puis du le fun à avoir dans le gym. Vraiment, vraiment. C'est une énergie positive, moi j'aime ça. Oui. C'est cœur tout le temps. On l'a croisé tantôt, là. Ouais. Hey, C'est une personne pétillante qui est à découvrir, qui porte du temps. porte du temps, puis qui supporte le podcast. Fait que merci Sophie. Ouais. Chris. Puis Sophie, elle a, tu sais, ce qui est plaisant avec elle, c'est que on a une belle complicité, mais aussi, tu sais, nos chiffres, ça ressemble. En bas, au bench, ça, c'est pas grave. Mais au deadlift, je me reprends, puis au squat, ça se ressemble nos chiffres. Fait que, tu sais, ça nous motive. Puis, tu sais, mettons qu'elle va faire son bench, elle me niaise un peu. Elle dit, check mon bench. Puis là, je suis comme, ben, je m'en fous, moi, je vais finir la compète. Tu sais, c'est vrai que je vais faire le deadlift. Je m'en fous de ton bench. Fait que, tu sais, c'est plaisant pour ça. Puis, on s'était dit qu'on aimerait ça être sur le podium ensemble. Fait que, à suivre. Moi, mon but, c'est peut-être d'être 2 ou 3e parce qu'on a Danielle Philibert qui va être là. Danielle est allée au World, elle a fini 5e Open quand même. T'sais, elle avait pas une si belle compétition que ça. Dani, c'est celle qui est équipée et tout, là? Non, elle a fait. Celle qui couche par Bryce Crabshark, je pense. Ok, non, c'est ça. Et, Ben oui, elle fait elle est équipée aussi. Ouais. Mais elle trompe pas, fait pas. Non. Ouais, c'est elle qui. Tu sais, avait eu. Elle est chaîne de ses côtés, là? Non. Ok, là, Non, c'est elle que t'avais. Non, que elle, vous avez partagé. c'est 84+, c'est Brittany. En tout cas, Non, en tout cas, Non, mais
Tu sais, Daniel Philibert, là, c'est elle que t'avais posté dans ta story, là, comme quoi qu'elle avait fait genre un breakdown. Oh, ok, Sans être méchant, là, c'est elle qui a un pas pire coup. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, Mais alright. elle est vraiment forte. Bref, Ouais. ça va être elle que je vais aller pour. Il y en a un autre que. En tout cas, on a regardé les chiffres un petit peu. Olivia Saint-Hilaire, faut pas la négliger. Elle va être là aussi, puis elle va. Je pense qu'elle revenait en shape pas mal. Là. Olivia, ça s'en vient, là. Tu sais, je pense que son bench, on s'entend, j'ai aucune chance. Pour le reste, ça va quand même bien, j'imagine, mais je peux pas savoir. Les réseaux sociaux, ce temps-ci, elle est pas trop là. Fait que, à suivre. Puis, tu sais, peut-être cachetière, peut-être ça ne tente juste pas, mais bref, je sais qu'Olivia, elle va être là. Puis, il va falloir que je fasse attention à elle aussi. Nicole Lorenz, on la coach pas, elle va être là quand même, mais de Team Québec, c'est qui la coach, ça va être Casey Baines, qu'on connaît pas trop, mais elle est 84 plus en fait que non, là, elle sera pas contre nous. Ça, c'est beau! Fameuse plateforme numéro 2. Yes! fameuse. Si je me trompe pas, c'est la dernière session qu'on a. Ben, en Ben, fait, c'est juste le matin, C'est notre dernière. le dernier matin. Fait que, en premier, on va y aller avec Marc Gosselin. Qui d'autre pour le présenter que son compétiteur? Le tabarnak. Ah, ben c'est un gars, tu sais, on a des frictions pas mal, nous puis Marc, mais on s'entend quand même bien pareil, là, on s'écœure souvent sur Instagram, là. C'est un gars qui est constant en compétition, tu sais, il sort tout le temps des gros chiffres, même s'il squatte pas en gym. c'est là en compétition, regarde, c'est là que ça compte. Tu sais, ça va être dur à dire pour les Nats, parce que les deux, ça fait 2 ans. Notre dernier compé, c'était justement les Nats, il y a 2 ans. Fait que c'est dur à dire un peu ce qui va sortir. Bah, Chris, c'était Ben Chomny, ça compte pas, là. T'en fait pareil. Ça compte pas. Ok. Mais, ouais, c'est ça, fait que ça va être dur à dire ce qui va sortir, mais je m'attends qu'il sorte des gros chiffres parce que c'est un gars qui. C'est ça. Quand il va. Quand il est là, il va. Son asti de deadlift, là, c'est ça qui va me faire chier, faut que je travaille le mien. Fait que c'est ça, ben Marc, c'est un bon lever. Mais dis, il faut dire que toi, tu t'en vas open aussi, là. Ouais, ça, moi, je tombe open, ça fait quelques. Ben, c'est sa deuxième. Ben, ton deuxième compétition open, je pense. Non, plus que ça. Ouais. Non, ça fait une couple. Non, tu fais une couple d'années qui est open, là. Ouais, ça fait 2-3 ans. Puis, Ouais, c'est quand je commençais, lui, il tombait open. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est beau, c'est que ça va faire une belle friction, puis on aiguise du Ben, métal parce avec que du métal. c'est la première fois qu'on va vraiment se pogner pour vrai. Ça fait des années qu'on dit qu'on veut faire une compétition un contre l'autre, mais ça n'a jamais vraiment arrivé. Tu sais, j'étais tout le temps junior. Je levais avant lui, mettons dans la règle de junior, dans un autre flight, lui il était après. Et au Nats, ben, on n'était pas en même journée. Mais là, c'est une compétition qu'on va vraiment être les deux sur la plateforme, qu'on va se challenger. Fait que j'ai quand même hâte, tu sais, que ça va. Ça va tirer. Après moi, il va falloir qu'on pogne des bons comptes. C'est ça, ça va être deux Ouais, gars c'est qui sont important, orgueilleux, puis Ouais. nos chiffres ils se ressemblent sensiblement. Tu sais, je vais le coller, mais j'ai un meilleur squat que lui, puis le bench c'est proche. Deadlift, on le sait pas parce que lui, je sais qu'il y a un esti deadlift, mais moi, le mien, en ce moment, ça crissement bien, puis j'ai jamais tiré un max sumo, fait on sait pas ce que ça va donner. Fait que, cher auditeur, ouvre tes affaires. Ouais, ça, c'est un fait que ça fait des années qu'il se travaille. fait que- Ouais, puis ça va être là pour des années. C'est quoi? Est-ce que tu vises un podium? Ben moi, C'est je quoi? vise un podium. Ouais. honnêtement. Les deux, Parce ouais. que moi puis Marc, on vise un Ouais, podium. mais dans votre catégorie, y avait-tu quelqu'un d'autre que toi puis Marc? Là, Intéressant. il y a Matt Vina qui est inscrit. Malvina, ouais. Matt Vina, tu sais, c'est un gars qui est Fort. super fort. Là, fait que, à moins qu'il décide de cut, parce qu'on le sait pas. Mais lui, ses codes, ça va pas super bien tout le Ouais, temps. Il me semble qu'il avait dit que s'il faisait les Worlds, il allait pas aux Nats. Oh, je sais pas. Ah, Ah, puis ça, là, sûrement, ouais. faut pas se fier des fois et tout à ce qu'il dit. Ouais. Ouais. Puis, Fait que ça va être une belle compétition. Dans le même Ouais, on finit avec toi, plateforme, Alexis. donc Alexis Ouais, Lacombe. ça, je suis content. Fait que, ouais, Alexis, il va avoir. Ça va être un gros challenge parce que de un, il va se battre contre Kerry, je me souviens plus de son nom de famille, Ouais, ok. puis Bryce Crabshark. Fait que, pour Alex, je pense qu'on peut essayer de viser pour la deuxième ou la troisième position. Deuxième qui serait assez réalisable, je ne veux pas te dénigrer, mais je pense pas qu'il batte Bryce. Là. Ça doit Bryce, c'est en forme. C'est circonstanciel. Tu sais, tu peux te laisser dans le warm-up parce que finalement, t'arrives de quoi, on sait jamais, mais
s'il n'est pas arrivé de quoi, puis qu'il y a une opportunité, Alexis va apprendre. Ah, c'est sûr. Ah ouais, puis là, je trouve ça malade parce que ce gars-là, il s'entraîne genre Dans dans son son petit garage, garage. tout seul, puis il lève des charges, tu sais, des sets de 600 au-dessus, il est tout seul, puis Ouais. il, tu sais, il se craigne pas en innocent, puis il fait ses affaires, il travaille super bien, il a une belle éthique, puis moi, je suis vraiment content qu'il fasse les notes cette année. Là, parce que, C'est son premier natte. non. Non. Je pense qu'il a déjà fait. Ah, mais il a peut-être déjà Ouais. fait Ottawa, ça se peut-tu? Ouais, je pense que oui. Ouais, ok. Puis dans le fond, c'est ça. Puis pour Alexis, je pense qu'on va aller chercher un bon milestone au deadlift. Là. Je veux pas parler dans mon chapeau, mais ça regarde à peut-être un 800. Un petit 800, ouais, Mhm. ça, Fait que on va peut-être regarder pour un 804. Ça pourrait être vraiment le fun. Puis ça pourrait bien finir les nats pour tout le monde. Mm. Moi, je risque d'être bien fatiguée. Au Est-ce que banquet, là. Ah, fait qu'il il va y avoir le banquet, ça on n'a rien à vous dire là-dessus, puis ce qui se passe au banquet reste au banquet. Ceci Ouais. conclut. Ben, mon chum va être au courant. Ceci conclut la journée 6 des Nats, qui Ouais. était la dernière journée. Dernière journée. Grosse fin de semaine. En fait, les dernières journées, Les ça trois va être quelque dernières. chose. Puis en plus, je vous laisse tomber à partir du vendredi après-midi. Fait que, désolé. Moi, je vais aller faire dodo. Fait que, ça va être ça. C'est Fait que- comment ça? Ouais, fait que, hey, un gros merci pour votre écoute. Faut aller souper. N'hésitez pas à aller suivre et encourager les athlètes qui s'en vont au national. Si vous avez envie de supporter, il y a plusieurs athlètes qui ont des GoFundMe présentement actifs. Sinon, Faites-moi un Faites virement juste- direct. Ouais, c'est ça. sinon hey, des fois, juste s'abonner, aller donner un support sur les réseaux sociaux de façon positive. Mofo Barbel. Ouais, Mofo Barbell qui vient nous accueillir aujourd'hui. Fait que, Ouais. c'est ça. Fait que, Avant de fermer ça, un petit shout-out Oui. à la Fédération québécoise des Merci, ouais. Parce que c'est la première année, mais moi et Marianne, on va avoir nos frais payés à 50% chacun. Ouais. Fait que c'est une nouvelle. Puis en espérant que ça continue vers cette direction-là dans les futures années, puis que ça devienne un 100%. Parce que c'est pas rien pour les coachs d'aller coacher là-bas. c'est de la crise d'ouvrage. Chez chaque personne qu'on vient de parler, Endol, quelqu'un d'un meet, c'est quelque chose. Endol, tout ce monde-là, être conscient de tous les autres fucking lovers, track down les lovers. Là, c'est sûr que on n'était pas autant préparé qu'on va l'être, là, on s'entend. Ah, T'sais, encore on- ça. Là, on fait ça. encore un petit bout, puis tu sais, même si on demande les chiffres du monde, il est bien trop de bonheur trop pour de qu'ils nous base. disent un chiffre. Fait que, tu sais, Tout rendu par là, ça exemple. va être dans les 2 dernières semaines que ça va se jouer, là, en fait. Fait que. C'est ça. Sur ça, on va aller manger un steak. Ouais. Ouais. Fait que, ouais. Fait que, chers auditeurs, sur ce, ben, Merci. pas bon podcast, Chris. Ouais, merci. Fait que, à la prochaine. Salutations. Oh my god.